Connaissez-vous l'incroyable histoire de Julius Yego, surnommé le YouTube Man? Ce sportif kényan, champion du monde de javelot en 2015, est né dans la pauvreté la plus complète. Fils de fermier, il vivait dans une maison en bois, sans eau ni électricité. Mais il n'est pas le seul pauvre comme cela à être parti de rien et avoir réussi dans la vie. Ce qui est le plus étonnant dans son histoire, c'est qu'il s'est entraîné absolument tout seul, sans coach, du moins au début, avant d'être connu. There's some trees which were so good to make a javelin. We will go to the bush, look for it, cut it, put it somewhere, it get dry and make it as a javelin. Son père était vraiment inquiet de le voir comme ça, passer son temps à s'entraîner à quelque chose qui ne lui rapporterait jamais d'argent. Enfin, c'est ce que son père pensait. Julius a parfois été découragé et parfois se prenait à penser que la vie était vraiment contre lui, car le javelot, c'est sa passion. Mais au Kenya, il n'y avait aucune infrastructure pour s'entraîner. Alors il eut l'idée géniale d'aller dans un cybercafé. I could go to the cyber, look at the great javelin throwers, see what they do. Il avait surtout accès sur le web aux séances d'entraînement des plus grands lanceurs du monde entier. Alors il allait au cybercafé le matin et le lendemain, il s'entraînait mais sans avoir toujours l'équipement nécessaire. En 2011, aux surprises, il gagne les Jeux africains. Et c'était la première fois que le Kenya remportait une médaille en javelot. C'est vraiment une histoire motivante et émouvante. Débarrassez de vos crises d'angoisse rien qu'en regardant des vidéos YouTube et en écoutant les meilleurs conseils des thérapeutes du monde entier. Pour répondre à cette question, je voudrais vous parler d'un mythe qui nous vient tout droit des États-Unis. Il y a 15 ans, Thomas Harrell, un professeur de psychologie à Stanford, étudie d'anciens élèves diplômés d'un MBA, Master Business of Administration, pour analyser le parcours de ceux qui ont eu le plus de succès. Et la première chose qu'il a découvert, c'est qu'il n'y avait aucun lien entre les notes des élèves à l'école et leur succès professionnel. C'est assez étonnant. La deuxième chose, c'est que ceux qui ont monté rapidement dans la hiérarchie étaient les personnes qui étaient capables d'engager une conversation avec n'importe qui et dans n'importe quelle situation. A l'inverse, ceux qui avaient des compétences sociales limitées étaient les plus pauvres. Personne qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. Le self-made man n'a pas écrasé les autres pour arriver à ses fins, mais il a su recevoir de l'aide des bonnes personnes au bon moment. Ainsi, on ne peut se passer des autres pour réussir. Il est donc important de bien s'entourer. Alors il me semble difficile de réussir seul dans son coin, à vous sortir des crises d'angoisse, à regarder tout simplement des vidéos YouTube, à moins de s'appeler Julius Yego. Mais c'est un cas isolé et il a su aussi bien s'entourer de personnes qui l'ont aidé. Néanmoins, c'est vrai, au début, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur YouTube, sur vos crises d'angoisse. Ça va vous permettre de bien les comprendre et cela peut vous aider. Mais il y a un danger à passer trop de temps sur YouTube. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les informations que vous allez trouver seront toujours les mêmes et vous allez véritablement perdre votre temps. Vous allez regarder beaucoup de vidéos pour trouver de nouvelles informations nécessaires pour aller mieux. Et parfois, vous ne trouverez rien du tout. Sauf évidemment si vous y passez des heures et des heures. Mais en attendant, vos crises d'angoisse sont toujours là et vous n'avez vraiment pas beaucoup avancé. De plus, ça peut vous donner l'illusion de faire quelque chose pour vos crises.
Mais en fait, cela pourrait s'apparenter à de la procrastination intelligente. Qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de remettre au lendemain. Et pourquoi procrastination intelligente? Parce que vous avez l'impression de faire quelque chose, mais en fait, vous ne faites rien. Certes, vous passez du temps à comprendre et à essayer d'enrayer vos crises, mais vous ne passez pas véritablement à l'action. L'action qui fait le succès des personnes qui réussissent, s'entourer de bonnes personnes, ou du moins d'une bonne personne qui connaît la méthode pour s'en sortir. Un expert en crise d'angoisse. Sur YouTube, vous ne trouverez pas véritablement une méthode de A à Z, mais des conseils par-ci par-là, qui vont peut-être, certes, parfois vous aider, mais vous n'aurez que les bouts d'un puzzle, pas le plan complet pour réussir. De plus, parfois, vous allez trouver des conseils diamétralement opposés. On va vous dire qu'en cas d'angoisse, il faut respirer profondément. D'autres fois, on va vous dire, au contraire, de retenir votre respiration. On vous dira peut-être aussi, si vous avez par exemple peur des grandes surfaces, il faut y aller un samedi après-midi, se lancer directement dans l'arène. D'autres fois, on vous dira, il faut accepter les crises d'angoisse et ne rien faire. On va peut-être aussi vous dire qu'il faut rechercher à tout prix les causes pour se libérer des crises d'angoisse. D'autres vous diront de vous concentrer uniquement sur le problème. Alors vous trouvez tout et son contraire et vous finissez complètement perdu. Et c'est peut-être déjà votre cas. Mais que faire alors? Au bout d'un moment, il est bon d'arrêter de faire des recherches sur vos crises. Et ceci, c'est valable pour les blogs et pour les forums. Sur les forums, vous allez avoir des personnes présentes depuis 5, 10, 15 ans qui ne se sont toujours pas sorties des crises d'angoisse. Et ça va vous déprimer terriblement. Ça va vraiment être contre-productif. Non, partez plutôt à la recherche d'un accompagnement qui vous convienne. Rares sont ceux qui s'en sortent seuls. Même si vous trouverez toujours des exceptions, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais êtes-vous sûr de faire partie des gens qui vont réussir tout seuls? Combien de mois, voire d'années, cela va vous prendre pour vous en sortir? Avez-vous réellement le temps d'attendre? Je sais que parfois trouver le spécialiste est véritablement un parcours du combattant. Il vous arrivera peut-être d'être déçu jusqu'au moment où vous allez trouver la bonne personne. C'est parfois très rapide et parfois ça vous prend plus de temps. Je peux juste vous donner le conseil d'écouter votre intuition, de rechercher des personnes qui vous donnent des outils pour travailler sur votre problème et non sur les causes. Je vous conseille fortement de fuir les charlatans qui vous disent qu'en 1 ou 2 séances, vous allez vous débarrasser de vos crises d'angoisse. Et si vous prenez un traitement, ne comptez pas sur lui. Uniquement, faites une démarche thérapeutique pour un jour ne plus le prendre. C'est possible en effet de sortir des crises d'angoisse. Et même si vous êtes découragé, d'autres l'ont fait avant vous. Et parfois des personnes qui souffrent depuis plus longtemps que vous. Vous pouvez regarder les vidéos de témoignages de mes clients que je vais mettre en lien sous la vidéo. Gardez espoir. Ces personnes ont réussi et vous aussi, vous pouvez réussir. Pour en savoir plus sur une méthode qui a fait ses preuves, validée scientifiquement, rapide, efficace, vous pouvez accéder à ma formation gratuite en vidéo pour en finir avec les crises d'angoisse. Vous aurez un plan exact de ce qu'il faut faire. Il suffit de rentrer votre adresse email en cliquant sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou sous la vidéo dans la description.